Shalom frères et sœurs en Christ de la grande famille chrétienne. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à vous tous. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent en vous. Que sa paix et sa grâce soient sur vous. Bienvenue à tous pour le rendez-vous habituel avec la grande famille Christian Church. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Vous êtes au rendez-vous d'échange, d'exhortation. Ce rendez-vous qui est prévu pour tous les dimanches. C'est une émission interactive. Le titre de cette émission, c'est « Chrétiens, venez, on en parle ». Donc, chaque fois que vous allez être présent ici, pendant le direct, non pas seulement que vous allez orienter le débat à travers vos questions, vos interrogations, mais aussi vous participer pour la prière ensemble, pour la communion parfaite des saints, comme l'apôtre Paul l'a appelé. Donc, au cours de cette émission, il y aura des jours où je vais, par la grâce de Dieu, faire l'enregistrement, des jours où le pasteur Christian sera lui-même en train de faire. Tout ça, c'est pour le compte du ministère International Christian Church. Vous avez l'émission, les horaires, ça dépend de vous. Ça dépend de votre fuseau horaire. Certaines personnes au Cameroun, Congo, Niger, Gabon, ces pays de l'Afrique centrale, nous savons que l'émission pour l'instant, c'est 20h. Ceux en Angleterre, l'émission, c'est 20h aussi. C'est le même fuseau horaire. Les heures changent en Côte d'Ivoire, au Togo. L'émission, c'est à 19h. Vous avez la France, la Suisse, l'Allemagne. L'émission, c'est à 21h. Et le Brésil, c'est 16h. Pour ceux-là qui sont aux États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, D.C., l'émission, c'est à 15h. Pour ne pas manquer les événements, la programmation, parce que parfois je pense que Facebook a cette possibilité-là de rappeler l'événement aux uns et aux autres. Pour ne pas manquer l'événement, vous pouvez vous abonner à la page International Christian Church. Comme ça, vous recevrez des notifications permanentes qui sont un peu comme des confirmations du rendez-vous. Vous pouvez aussi intégrer le groupe Facebook International Christian Group, qui est un groupe dans lequel il y a le partage régulier des événements programmés et des événements planifiés. Bonsoir mon frère Josué Mande Ushindi. Bonsoir mon frère. Je dis merci à votre souhait. Je le reçois au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous souhaite aussi mon frère Josué que l'Éternel ouvre vos oreilles de l'esprit, que l'Éternel vous accompagne dans l'entendement, que le Seigneur puisse planter une semence en vous que l'ennemi ne pourra pas arracher, que tout ce qui se passe pendant cette exhortation, pendant cette séance d'enseignement, que l'Éternel puisse utiliser ça dans votre vie, mon frère Josué, pour vous accompagner dans la persévérance des saints. Ma sœur Eunice, shalom à vous. Bonsoir ma sœur Eunice. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Bonsoir. Bonsoir mon frère Romuald. Mon frère Romuald, merci d'être là en arrière-plan pour assurer la logistique, pour nous aider à mener à bien ce projet pour la gloire de l'Éternel. Vous êtes celui-là qui est en arrière-plan pour aider les uns et les autres qui ont des problèmes de connexion, pour partager. Et merci mon frère Romuald, que le Seigneur continue de se souvenir de vous. Ma sœur Valérie Diamtaye, bonsoir à vous. Shalom, shalom. Que la paix de l'Éternel aussi soit votre partage, que sa grâce vous inonde. Bienvenue au cours de cette émission. Cette émission, comme d'habitude, c'est vous qui la faites. Vous la faites à travers vos questions, vos interrogations, à travers les problèmes que vous partagez avec nous inbox. Nous avons cette possibilité-là de répondre à vos questions, cette possibilité-là d'orienter les thèmes de prière. Donc, sentez-vous libre. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro WhatsApp de la plateforme de la page. Ou vous pouvez poser des questions, vous pouvez nous contacter à travers Messenger. Ou alors, vous pouvez nous contacter pendant les commentaires au cours de ce live. Sœur, je ne sais pas si c'est sœur ou si c'est frère, Fifi Pierre. Fifi, c'est un nom qui me semble féminin. Pierre, c'est un nom qui me semble masculin. Je suis confuse, mon frère ou ma sœur Fifi. Essayez de m'orienter pour que j'utilise le genre adéquat pour vous appeler. Mais shalom à vous, bienvenue au cours de cette émission. Le frère Rostand,
Rostand Anoumedem, bonsoir, bonsoir mon frère Rostand, bienvenue. Je pense que c'est la première fois que je vous lis, frère Rostand, bienvenue parmi nous. Ma sœur Evelyne, bonsoir à vous. Ma sœur Evelyne, que le Seigneur soit à vos côtés. Vous avez posé une question au direct passé, mais nous n'avons pas eu, avec le flot des événements, ma sœur Evelyne, nous n'avons pas eu le temps de vous apporter une réponse. Donc, le frère Romuald a noté votre question et au début de ce direct, je vais déjà m'adresser à vous en répondant à cette question, ma sœur Evelyne. Bonsoir à tous ceux qui sont présents. Donc, les questions peuvent être sur le plan biblique, le plan professionnel, le plan de santé, le plan relationnel, le plan académique. Posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Le plus important, c'est que la réponse qui vous soit donnée soit apportée selon la lumière de la parole de Dieu. Il y a aussi des personnes parmi vous qui avez des problèmes individuels, des problèmes personnels. Vous aimeriez bien recevoir une réponse pendant le live sans forcément être en contact avec les serviteurs de Dieu pour des discussions de long terme. Donc, vous pouvez faire des résumés des problèmes qui vous dérangent dans votre vie personnelle et vous nous les envoyez par WhatsApp. Vous avez le numéro sur la page et le frère Romuald aussi affiche régulièrement ce numéro. Vous pouvez envoyer et puis nous allons présenter ce problème-là et puis apporter une solution à la lumière de la parole de Dieu. Vous avez aussi le droit, dans votre résumé, de signaler que vous ne voulez pas que vous voulez rester dans l'anonymat, que votre nom ne sera pas publié. Donc, nous allons juste aborder le problème sans forcément associer à ce problème un nom ou une image. Donc, sentez-vous libre. Et je suis la sœur Cleny. Ok, d'accord, ma sœur Cleny Houblon. Que la paix de l'Éternel soit votre partage, ma sœur. Bonsoir et merci de préciser. C'est une sœur qui est cachée derrière le nom Fifi Pierre. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes frères et sœurs. N'oubliez pas de partager ce direct. Il y a des gens qui veulent bien accéder, mais qui ne savent pas comment faire. Si vous partagez, je pense qu'ils pourraient être notifiés et puis ils pourraient facilement accéder, surtout ceux-là qui ont des problèmes avec la plateforme Facebook. Tout le monde n'est pas habitué. Chacun a un réseau social de prédilection. Donc, il y a des gens qui sont très à l'aise sur YouTube, mais pas forcément WhatsApp et ainsi de suite. Donc, partagez le direct, abonnez-vous et nous allons ensemble commencer cette séance sous le contrôle de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Il est celui qui a permis que je sois présente aujourd'hui. Il est celui qui a permis que vous soyez présents aujourd'hui. Le hasard n'existe pas, comme je le dis toujours dans la famille chrétienne. Donc nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, le seul qui est le chef de l'Église au corps de Christ, celui-là qui est le distributeur et le consommateur de notre foi. Merci à tous d'être présents et le visionnaire de ce ministère, c'est le serviteur de Dieu, le pasteur Christian Ben Boulba. Donc, nous allons effectivement commencer. Il est déjà, disons, 10 minutes passées du début officiel. Nous allons donc débuter avec les questions et les réponses. La sœur Evelyne, la dernière fois que nous avons parlé du jeûne, souvenez-vous, notre direct de la semaine passée concernait la préparation du jeûne et de la prière. Donc, la sœur Evelyne a posé une question, celle de savoir, est-ce qu'on peut jeûner en étant nu? La réponse à la question de la sœur va s'accompagner d'un questionnement personnel. Pourquoi est-ce que je devrais me déshabiller pour jeûner? Le problème, c'est l'intention derrière ce pourquoi je suis nue pendant que je présente mes prières à l'Éternel. Si je suis dans un pays où les températures sont trop élevées en période d'été et que je n'ai pas eu la grâce ou je n'ai pas la grâce d'avoir une climatisation adéquate à la maison et que je me sens mourir à cause de l'excès de température, oui, je vais me déshabiller complètement nu et je vais continuer mon jeûne dans mon intimité avec le Seigneur. Quelle est l'intention de ce pourquoi le Seigneur me trouve nu pendant mes prières? C'est parce que je suis en train de suffoquer et avec mon libre arbitre, je décide de ne pas arrêter ce jeûne. Je veux continuer. Même s'il faut que j'enlève toute la peau sur moi pour continuer, je le ferai. Donc oui, je peux être nue pour ça. Maintenant, si ma sœur Evelyne, vous avez des intentions malsaines, si vous avez des intentions non adéquates derrière la nudité que vous voulez présenter à Dieu quand vous
vous faites monter vos prières. Là, ça va créer là, c'est quelque chose qui est ambigu. À un moment donné, vous n'êtes pas selon, vous n'êtes pas disposé, vous n'êtes pas selon la parole de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu qui est une autorité. On se doit de respecter Dieu et de lui donner le meilleur et de lui montrer le meilleur. Donc, dans le respect qu'on doit apporter à la présence de Dieu, à la présence du Saint-Esprit, on doit pouvoir être décent. Et c'est ça que l'erreur que certains chrétiens font souvent, parce qu'ils se disent que dans leur intimité, dans une chambre, dans une pièce où il y a les 4 murs, Dieu ne les voit pas. C'est pour ça que certaines personnes se masturbent facilement, même étant des chrétiens, parce qu'ils ont construit dans leur cerveau cette fausse idéologie du fait que si les autres ne me voient pas, ça veut dire que Dieu ne me voit pas. Non. Lorsqu'on est dans sa chambre, on est nu quand on est en train de prier pour des bonnes raisons. Ça peut être que je commence à avoir un malaise. J'ai besoin d'air. Je ne veux pas casser mon jeûne. Je veux me déshabiller. Je vais commencer à continuer mes prières. Et mon Dieu comprend parce que n'oubliez pas, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas Dieu est un papa. Il est d'abord un papa qui comprend et qui connaît et analyse toutes les circonstances. Donc ma soeur Evelyne, le jour où vous allez être en train de prier et que pour une raison valable, vous devez vous déshabiller parce qu'il y a des conditions pas correctes, faites-le et continuez de prier dans votre intimité avec le Seigneur. Et si vous n'avez pas de raison de vous déshabiller, priez normalement et présentez-vous dignement devant le trône céleste. J'ai répondu à la question de ma soeur, j'espère. Bonsoir ma soeur Denise, bonsoir à vous. Merci pour les salutations. Nous allons passer à la question de... Ce n'est pas une question, bon c'est une question, toujours notre frère Zéphi qui a un appétit vraiment très grand pour les questions. Le frère Zéphi sur la plateforme YouTube a posé la question de savoir... Il a posé une question, je pense qu'on a déjà eu la réponse à cette question, mais je vais encore répondre une fois de plus à cette question. Pourquoi? Parce que nous tous n'avons pas le même degré d'entendement. On peut donner une réponse, une personne prend la première fois, une autre personne a besoin d'écouter 2, 3 fois. C'est mon travail en tant que servante de Dieu de rappeler à certaines personnes des choses dont ils ont besoin pour leur édification personnelle. Donc ça ne me dérange pas mon frère Zéphyr, je vais répondre à votre question. Le frère Zéphyr veut savoir qu'est-ce qui se passe avec l'esprit d'un chrétien qui meurt dans le péché. Lorsqu'un chrétien, il y a une nuance dans la question que vous êtes en train de poser. Vous êtes en train de parler d'un chrétien. Nous savons déjà tous qu'il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu est une personne qui a déjà son nom écrit dans le livre de vie. Parce que quand on devient enfant de Dieu, on passe par la nouvelle naissance. On a un sceau du Saint-Esprit qui nous a déjà mis à part parmi les brebis, qui nous a déjà mis à part parmi les élus du royaume. Or, tous les chrétiens pêchent. Ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Mais la Bible nous dit que même pour ceux-là qui ont péché, ils ont un avocat auprès du Père, Jésus. L'avocat auprès du Père qui est Jésus, que le Seigneur présente comme celui-là qui est là pour intercéder en votre faveur. Il est celui-là qui est là pour les chrétiens déjà enfants, qui est considéré comme un enfant de Dieu. Donc si un chrétien pêche, il a Jésus l'avocat auprès du Père. Il peut tomber dans le péché, il demande pardon pour ses péchés. Et lorsqu'il demande pardon, il confesse ses péchés, il se répand, il continue sa marche chrétienne. Le fait que je tombe dans un péché en tant que chrétien ne brise pas ma relation que j'ai avec Dieu. Ça peut détruire ma communion, mais ça ne détruira jamais la relation. Pour que ma relation soit complètement détruite avec l'Éternel, il faudrait que la pratique du péché sur un long terme, sans confession, sans repentance, il faudrait que cela ait éteint la flamme du Saint-Esprit. Et lorsque la flamme du Saint-Esprit est éteinte, que l'Esprit Saint m'ait quitté et que j'ai fait ce qu'on appelle un naufrage par rapport à la foi. Et là, je perds ma relation avec Dieu. Quand on dit faire un naufrage par rapport à la foi, ça veut dire que j'ai renié l'Éternel. Et c'est l'Esprit Saint qui est présent en vous pour vous rappeler vos péchés, pour mettre devant votre face vos iniquités, pour que vous vous confessez. L'intention du Saint-Esprit, c'est pour que vous ne soyez pas perdus. Donc un chrétien normal est habité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas te permettre, toi chrétien normal, d'avoir un péché, de savoir que tu vas mourir dans 2 heures de temps et de ne pas te laisser confesser ça. Il va te pousser à confesser ça, il va te rappeler les choses oubliées pour que tu confesses parce qu'il sait que tu meurs dans 2 heures de temps. Et l'intention du Saint-Esprit, c'est que tu ne sois pas perdu parce que c'est l'Esprit de Dieu. Dieu se bat pour sauver les âmes.
Si donc une personne aujourd'hui refuse d'accepter les reproches du Saint-Esprit, refuse de confesser un péché, il n'est plus un chrétien. Ce sont les gens qui ont déjà régné la foi qui sont dans cette catégorie-là. Vous allez voir, je connais un frère qui était très actif dans la parole de Dieu, un frère qui était très actif dans l'édification du corps de Christ. Un jour, je rencontre ce frère, il commence à me dire que Jésus n'existe pas. Ce frère commence à me dire que tout ce qu'on lui a raconté à l'époque pour qu'il ait la foi, tout ce qu'il a lu dans la Bible, il a dit c'est fausseté. Mes frères et sœurs, dites-moi, est-ce qu'il est encore un chrétien? Parce que le seul chemin, la seule vérité, la seule vie par laquelle nous serons sauvés, c'est Jésus. Si tu te lèves et en plein soleil, de midi, tu me dis Jésus n'existe pas. Ça veut dire que oui, tu étais enfant de Dieu. Oui, tu avais ton salut. Oui, ton nom était écrit dans le livre de vie. Mais tu as refusé de t'aligner et de te courber en tant qu'enfant de Dieu. Tu as renié Jésus, tu as renié l'Éternel, tu as renié la foi. Là où tu es allé, c'est dans le séjour de mort. Tu ne peux plus être appelé chrétien. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tu meurs condamné en tant que païen. Il n'y a pas de chrétien dans le séjour de mort. Si un chrétien est dans le séjour de mort, ça veut dire que l'œuvre de la croix n'est pas salvatrice. Ça veut dire que l'œuvre de la croix de Jésus n'est pas parfaite. Dieu est un Dieu tellement juste qu'aucun chrétien ne sera dans le séjour de mort. Celui qui est dans le séjour de mort, c'est celui-là qui, à un moment donné, a détruit la communion. Progressivement, il a brisé sa relation. Il a fait naufrage par rapport à la foi. Il a régné Jésus. Il est dans le monde. Et s'il meurt, il ne meurt pas comme chrétien. Il ne meurt pas avec cette identité spirituelle. Il meurt païen. C'est pour ça que je combats tout le temps cette fausse doctrine des personnes qui disent... Il y a une personne qui m'avait écrit ça une fois sur Facebook. C'est à vous que je vous parle, ma soeur. On n'est pas sauvé une fois sauvé pour toujours. Si c'était le cas, c'est que l'apôtre Paul devait dire dans sa prédication. Il ne devait pas dire « Je veux avoir l'assurance de mon salut ». Pourquoi Paul dit à l'église de Corinthe qu'il veut avoir l'assurance de son salut? C'est parce qu'il est conscient que, même étant le 13e apôtre de Jésus, même ayant une relation, le baptême du Saint-Esprit, même étant dans la communion parfaite avec Dieu, s'il ne traite pas durement son corps, il va retourner, il va renier la foi. S'il ne traite pas durement son corps, c'est ce qu'il a dit. Je traite mon corps durement, afin qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne me perde pas. Une personne qui est un enfant de Dieu qui dit ça, c'est une façon de vous dire que dès que tu deviens enfant de Dieu, il y a un travail qui continue. Le travail ne veut pas dire que c'est ce travail, cette œuvre-là qui va t'aider à entrer au ciel. C'est un travail qui te permet de rester maintenu dans ton identité de chrétienne. Parce que Satan est là à côté, il tourne. Satan est là, il rôde. Donc, toute personne qui a accepté Jésus doit se battre pour que Satan ne les convainc pas de quitter l'église. C'est pour ça que chaque fois que vous avez des personnes qui sont déjà à l'église, ce n'est pas une garantie qu'ils vont mourir dans l'église. Beaucoup partent de l'église, beaucoup fuient l'église au corps de Christ parce qu'ils deviennent des apostats. L'apostasie spirituelle, dans le livre des Révélations, la Bible dit qu'il faut d'abord que l'apostasie arrive à l'église. Avant qu'il y ait l'enlèvement, il faut d'abord que cette église devienne apostate. Il faut d'abord que l'église meure dans la relation spirituelle avec Dieu. Il faut que l'église se sépare. Et ce n'est qu'après l'apostasie qu'il y aura l'enlèvement de l'église. L'apostasie, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a bien commencé. Progressivement, on s'éteint, on s'éloigne. Et un matin, on n'est plus dans le business du Seigneur. On a renié sa foi. Ce n'est pas Jésus qui nous chasse. Aussi longtemps qu'on pêche, on a Jésus l'avocat auprès du Père. C'est nous qui n'avons plus le Saint-Esprit pour nous convaincre que ce qu'on fait est mal, pour nous convaincre de retourner vers le Seigneur. C'est lorsqu'on a perdu la présence et le travail du Saint-Esprit en nous parce qu'on a éteint sa flamme, c'est là où Satan nous récupère. Si une fois gagné à Christ, on était automatiquement sûr de finir en Christ, c'est que Satan ne devait plus avoir de travail sur terre. C'est que Satan va au chômage. Pourquoi Satan combat l'église? Pourquoi les satanistes continuent de venir envahir l'église? Pourquoi les satanistes continuent de venir s'infiltrer parmi les membres de l'Assemblée des Saints à l'église? Pourquoi les satanistes continuent de donner de pulluler les fausses doctrines dans l'église? C'est parce que Satan sait qu'il y a toujours de l'espoir lorsqu'une brebis est déjà entrée dans le sanctuaire. Il y a toujours un espoir qu'elle sorte et qu'elle s'égare. Le frère Rostand demande, question du frère Rostand, est-ce qu'un chrétien qui a péché peut continuer à recevoir l'Esprit Saint, entendre ses directives? Est-ce que les grands personnages de l'Ancien Testament comme David avaient l'Esprit Saint? Mon frère Rostand, bien sûr. Parce que les choses, vous pensez, en fait, ce que les chrétiens pensent aujourd'hui, c'est que nous sommes dimanche. Précieuse Diane a péché dimanche, lundi elle est perdue.
Non. Le progrès, dans le travail de la perdition, il y a du temps. Le temps qui est là pour qu'on se perde, c'est ce temps-là où le Saint-Esprit continue de venir te supplier, reviens, reviens, reviens. Parce que Dieu ne condamne pas les gens dans l'immédiat. Donc, si aujourd'hui, mon frère Rostand, tu pêches, est-ce que tu peux continuer à recevoir l'Esprit Saint? Tu as été scellé par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est en train de faire que tu aies ce qu'on appelle une relation avec Dieu. Est-ce que parce que j'ai péché une seule fois en tant que chrétien, ça veut dire que ma relation s'est brisée? Non. Il y a des séquences, il y a tout un progrès, tout un cheminement. Donc, si je pêche une fois, ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ce même jour va quitter en moi et s'en aller. Non. Pourquoi on dit éteindre la flamme de l'Esprit Saint? Parce que c'est un processus progressif. Je pêche aujourd'hui, j'éteins la flamme à 80%. Je pêche demain, j'éteins à 70, à 60, à 50, à 40, à 30, à 20, à 10, à 15. Certaines personnes, ça peut prendre des années, ça peut prendre 56 ans, jusqu'à ce qu'un jour, toute la flamme de l'Esprit Saint s'est éteinte, l'Esprit Saint est parti. Et c'est ce jour-là que la relation est coupée. Ça veut dire que Dieu, dans son omniscience, comprend que il ne peut plus rien pour toi. Il a tout fait, mais ton libre arbitre ne veut pas retourner à la maison. Maintenant, David, est-ce que les grands personnages de l'Ancien Testament, comme David, avaient l'Esprit Saint? Avant l'arrivée de Jésus, l'Esprit Saint n'avait pas le même ministère qu'il a aujourd'hui après l'arrivée de Jésus. Avant l'arrivée de Jésus dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit Saint visitait certaines personnes à certains moments donnés pour des missions particulières. Certaines personnes étaient remplies de l'Esprit Saint pour un certain temps, pour une certaine mission particulière. Mais nous n'avions pas encore à cette époque reçu la promesse que Jésus nous a donnée dans le Nouveau Testament. Quand il a dit « Je m'en vais, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. » Donc c'est à la Pentecôte, pendant l'effusion du Saint-Esprit, que le ministère du Saint-Esprit a été différent. Là, maintenant, on est scellé du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui vit pleinement en nous. Et lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on entre dans la plénitude de vie avec le Saint-Esprit. Or, avant, la Bible précisait toujours, le Saint-Esprit saisit telle personne. Exemple, la Bible nous précise que lorsque Marie, la mère de Jésus, est allée visiter sa sœur, Élisabeth, la Bible dit que lorsque l'enfant dans son ventre entendit les salutations de Marie, l'Esprit Saint l'a saisie et elle a délivré quelque chose. Quand vous voyez par exemple le juste Siméon, qui est celui qui a prédit à Marie la mort de son fils sur la croix, la Bible précise que c'était une personne qui était juste et pieux et qui recevait des visites du Saint-Esprit. Donc oui, David, quand vous voyez tout ce que David a écrit comme prophétie, comme révélation, il n'a pas écrit ça par la chair. Il a écrit ça par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a guidé David dans ces psaumes magnifiques que vous allez lire dans la Bible. Et David n'était pas qu'un roi, il était aussi un prophète. Il prophétisait énormément. Pour celui qui lit les psaumes de David, vous allez voir les révélations profondes que David a écrites dans plusieurs psaumes. Lorsque David a donc péché officiellement, il a tué Uri le Hittite pour prendre sa femme. Il était toujours un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait déplacer le prophète Nathan pour que ce prophète-là aille lui dire « Répands-toi, répands-toi » et aille lui donner une parabole pour qu'il comprenne qu'il avait mal fait. Pourquoi est-ce que Dieu a fait déplacer le prophète Nathan? C'est parce qu'il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu malgré son péché. Et Dieu voulait qu'il se répande. Dieu voulait qu'il change. Dieu voulait qu'il corrige ses voies. Et lorsque le prophète Nathan lui a parlé, le Saint-Esprit lui a permis de comprendre ça et de briser les genoux au sol. Et ce jour-là, il a compris qu'il avait fait une erreur. Donc, dans son péché, David était toujours un enfant de Dieu. Il avait toujours sa relation avec Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est mort, l'homme selon le cœur de Dieu. Et il continuait toujours de recevoir les visites du Saint-Esprit parce qu'il a écrit beaucoup d'ouvrages qui sont des ouvrages et des prières inspirés selon le livre des psaumes. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Pour perdre sa relation, pour perdre son identité de chrétien, ça ne se perd pas en un jour et derrière un péché. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il prend le temps pour vous ramener à lui, pour vous parler. Ça peut prendre des années. Et le jour là où le Saint-Esprit s'en va parce que vous avez éteint la flamme, le jour là où la relation a été définitivement rompue, vous devenez fils du diable. Sachez que ce n'est pas parce que Dieu est mauvais. C'est parce que Dieu a tout fait, mais il s'est heurté à votre libre arbitre. Il est Dieu dans ce cas. Sa grâce, Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. On est sauvé par la grâce. Et la grâce, c'est au moyen de la foi. Si donc tu n'as pas la foi pour obtenir la grâce de Dieu, comment est-ce que la grâce de Dieu va agir dans ta vie? Et la foi, ce n'est pas la foi à un prophète, à un intermédiaire. La foi, c'est la foi en Jésus.
Or, l'apôtre Jacques dit, si tu as la foi en Jésus, il faut donc que dans ta vie de chrétien, tu manifestes les œuvres de ta foi. Si donc tu dis que tu as la foi en Jésus, mais tu fais des choses qui sont contre la parole de Jésus, ça veut dire que tu te trompes toi-même. Et que le Saint-Esprit, à un moment donné, ne pourra pas continuer de lutter contre ta rébellion. Donc, c'est ce que je voulais. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Nous avons la sœur Clénie Houblon, ma sœur Clénie. Elle a déposé une requête de prière la dernière fois et on va prier ensemble pour soutenir la sœur en prière. Elle a déposé cette requête pendant le direct de la dernière fois, mais nous n'avons pas eu le temps d'apporter, de noter et de pouvoir prier avec elle. Donc, nous allons le faire ce direct. La sœur Clénie Houblon demande, elle dit qu'elle fait face à des attaques spirituelles de 2 collègues de son travail. Donc, la sœur Clénie nous rappelle qu'elle a 2 collègues de travail qui sont en train de lui faire des attaques spirituelles intenses. Elle voudrait vraiment qu'on la soutienne en prière. Et je comprends ce que vous traversez, ma sœur. Je veux juste vous expliquer à vous tous que chaque fois que vous avez la marque de chrétien sur vous, vous allez être combattu. Partout où vous irez, surtout dans la famille corps de Christ, vous allez être combattu. Et même parfois, hors de la famille corps de Christ, vous serez combattu. Et c'est pire encore dans la famille, hors de la famille corps de Christ, parce que quand vous vous présentez dans un milieu de travail avec cette onction chrétienne, ça met mal à l'aise les satanistes qui sont autour de vous. Si votre patron est sorcier, si le patron est sataniste, si les collègues sont même des sorciers, des satanistes, votre présence dans ce lieu de travail va les mettre mal à l'aise. Et lorsque ça a commencé à les mettre mal à l'aise, la suite c'est quoi? Ils vont faire tout ce qui est en leur possible, humain et spirituellement ténébreux, pour vous enlever du travail, pour vous éloigner de leur présence. Mais quand nous mettons les genoux au sol, nous réclamons le travail à Dieu, nous rappelons à Dieu que ce travail c'est une bénédiction, nous rappelons à Dieu que ce travail est une possibilité pour nous de payer nos factures. Le Seigneur toujours entre dans ce combat devient le combat de Jésus et il fait taire les bouches de ces personnes-là. Donc, dans les lieux de travail, dans les familles, partout où vous irez, tant que vous êtes un chrétien, il y aura toujours des gens que ça va indisposer autour de vous. Et sur terre, les chrétiens ne sont pas plus nombreux. Les gens qui sont païens associés à la délégation des païens initiés, dont des satanistes, ils sont très nombreux. Donc, souvent, ne prenez pas ça de façon personnelle. De temps en temps, les représailles que vous avez dans vos lieux de travail. Il faut être aussi assez mature pour comprendre que c'est votre identité spirituelle. Et si vous ne tenez pas bon, vous allez perdre une bénédiction que le Seigneur vous a donnée parce que vous avez refusé de vous imposer. Nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Quel que soit ce que nos collègues de travail font contre nous, ils seront toujours vaincus. Mais si vous n'avez pas la foi et si vous commencez avec les paroles négatives, vous déclarez le négatif, vous avez déjà perdu. Donc, ma soeur, nous allons vous soutenir en prière et le Seigneur, par sa grâce, va vous visiter afin que ce combat, qu'il puisse prendre soin de ce combat complètement. Le frère Léonard Paul dit, est-ce qu'il y a des signes particuliers pour constater la manifestation du Saint-Esprit dans sa vie? Oui, il y a des signes particuliers. Comme le temps nous fait défaut, mon frère Romuald, s'il vous plaît, copiez la question du frère Léonard Paul. Comme ça, la prochaine fois, nous allons revenir pour répondre avec plus de détails. Parce qu'il y a des questions qu'on peut répondre par oui ou par non. Mais il y a des questions qui nécessitent quand même de donner certains détails pour vous orienter. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de vous expliquer quelque chose. Comment faire pour avoir un miracle de guérison? Comment faire pour avoir un miracle de guérison? Je voudrais qu'on parle de ça ensemble. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu restent condamnés dans les maladies qu'ils ont. Ils restent condamnés dans les maladies qu'ils ont. Non pas seulement qu'ils restent condamnés dans les maladies qu'ils ont, mais ils ont fini par accepter les maladies dans lesquelles qu'ils ont au quotidien, au point où c'est devenu leur maladie. J'entends des gens dire ma maladie, mon hypertension, mon diabète. Donc les gens se sont déjà familiarisés à leur infirmité, se sont familiarisés à ce que le corps de chair peut traverser au point où ils ont accepté. Ça fait partie de moi. C'est mon quotidien. Je vis avec depuis 20 ans. C'est précieux, je suis hyper tendue depuis 20 ans. Ça ne me dérange plus. Je suis déjà habituée. Non. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que la Bible nous précise très bien dans le livre d'Ésaïe. Vous tous, vous connaissez le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Le prophète Ésaïe a prophétisé cela, a donné cette prophétie messianique en disant que c'est pour vos péchés qu'il a été blessé. C'est pour vos iniquités
qu'il a été brisé. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que vous avez été guéris. Le prophète Ésaïe n'a pas dit que c'est par ses maîtrissures que vous serez guéris. Je répète, c'est par ces maîtresses que vous avez été guéris. L'action a déjà été faite. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les chrétiens? Pourquoi les chrétiens acceptent la maladie? Pourquoi les chrétiens acceptent l'infimité? Pourquoi les chrétiens acceptent la stérilité? Pourquoi les chrétiens acceptent les maladies mentales? Pourquoi aujourd'hui ils ont accepté de faire de ça une partie normale de leur vie? Comment faire pour avoir son miracle de guérison? Pourquoi les chrétiens commandent les prières chez certains hommes de Dieu qui sont obligés de les faire passer par les pratiques et les rituels de l'Ancien Testament, des rituels satanistes, pour avoir juste une guérison miraculeuse? Dieu veut vous voir tous en santé. Dieu n'a jamais été heureux de voir quelqu'un malade. Dieu n'a jamais été content de voir une personne prendre des comprimés d'hypertension tous les jours. Dieu n'a jamais été satisfait, assis sur son trône, de voir une personne s'injecter l'insuline pour le diabète. Ou de voir une femme pleurer parce que elle ne peut pas donner la vie. Ce n'est pas les plans de Dieu, ça. Ce n'est pas les projets que Dieu a pour nous. Et dans le ministère de Jésus, quand il a eu affaire sur terre, il est venu pour briser toutes ces condamnations-là. La maladie est une malédiction. La maladie est une condamnation. Or, les condamnations et les malédictions ne viennent pas de Dieu. Ça vient de Satan. Donc, comment faire pour avoir son miracle de guérison? Premièrement, je vais vous donner les étapes. Il y a plusieurs étapes. Et à la fin, nous allons prier. La prière qui sera faite à la fin, je ne prie pas pour qu'une personne demande à Dieu la guérison pour une semaine ou pour dans 2 semaines ou pour dans 3 semaines. Nous prions ensemble pour que dans l'immédiat, que vous obteniez votre miracle de guérison. Mais si la Bible dit, il y a certaines vérités que vous devez comprendre, il y a certaines choses que vous devez avoir dans l'état de votre foi pour développer certaines choses, pour activer certaines choses. Si vous n'avez pas ça, vous priez avec toute l'énergie, vous faites beaucoup de jeûnes, mais ça ne marchera pas. Comment donc avoir son miracle de guérison? Vous tous qui m'écoutez, vous êtes là, vous m'écoutez, chacun a une maladie qui le dérange. Les maladies vont des maladies organiques aux maladies mentales. Il y a des gens ici qui ont des dépressions, qui sont très dépressifs, tout le temps tristes, tout le temps malheureux. Et comme Satan sait faire les choses, il est toujours en train de vous mettre sur le visage des choses qui vont aggraver la dépression. Il y a des gens qui sont au bord du suicide. Ce n'est pas parce que les gens ne vous disent pas tout. Il y a des gens qui ont déjà fait des tentatives de suicide et ça n'a pas marché. Il y a des gens qui sont déprimés. Il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur vie personnelle. Ça, c'est la maladie. Mais la maladie psychique. Il y a des gens qui sont très jaloux de nature. Ça les empoisonne. C'est les maladies psychiques. Il y a des gens qui ont des cancers, hypertension, diabète, asthme à répétition, paludisme à répétition. Toutes ces maladies qui vont et qui viennent, qui vont et qui viennent. Vous devez connaître premièrement. Première chose pour obtenir son miracle de guérison. Vous devez connaître la vérité de l'évangile qui fera augmenter votre foi. Si vous ne connaissez pas la vérité de l'évangile qui fera augmenter votre foi, vous n'allez jamais avoir une foi qui peut déplacer les montagnes. Et c'est la foi qui peut déplacer les montagnes qui est la même catégorie de foi qui permet d'activer les miracles de guérison. Ce n'est pas un serviteur de Dieu seul qui peut apporter un miracle de guérison. Ce n'est pas une personne seulement qui a eu le baptême du Saint-Esprit qui peut apporter un miracle de guérison. Ce n'est pas une personne qui est forcément haut gradée dans l'église ou dans un rang religieux élevé qui peut apporter le miracle de guérison. Nous tous, dans le livre de Marc, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Marc au chapitre 16 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, parce que vous êtes avec moi aujourd'hui sur ce podium, j'assume que vous avez tous cru en Jésus. Et ayant tous cru en Jésus, je vous rappelle que vous tous présents qui me regardez, vous avez le pouvoir de miracle de guérison. Vous avez le pouvoir d'imposer la guérison, d'imposer les mains à une personne, la personne guérit. Que la personne peut être quelqu'un d'autre, la personne peut être vous-même. Vous avez le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous-même, vous êtes votre propre malade. Connaître la vérité. Souvenez-vous l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous n'avez jamais entendu des histoires dans la Bible, ou alors si vous n'avez jamais eu accès à certains versets bibliques ou à la révélation de certains versets bibliques qui vous donnent le secret dans la guérison miraculeuse, vous allez faire les choses avec manque de foi, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup de pas de sérieux et ça ne marchera pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, c'est la parole de Dieu. La femme à la perte de sang, dans le livre de Matthieu au chapitre 9, verset 20.
elle a entendu parler de Jésus. Jésus se déplaçait de contrée en contrée. Il allait à Samarie, il allait en Judée, il allait en Galilée, il allait dans beaucoup de territoires de la nation israélite pour faire le ministère que Dieu lui avait confié. Mais si Jésus aujourd'hui doit venir en Galilée, et dans le village de Galilée, il va venir, c'est un village là où moi j'habite. Si personne ne me dit que Jésus est de passage, je veux perdre mon miracle de guérison. J'aurais perdu mon miracle de guérison parce que je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a la capacité de guérir, qui est en train de venir dans le village dans 2 jours, dans 3 jours. Il faut que tu sois au courant d'une certaine vérité de l'évangile, que tu saches comment te positionner pour débuter ta longue marche vers la recherche de la guérison miraculeuse. Ça a commencé par, elle a entendu parler de Jésus. Si elle n'avait pas entendu parler de lui, elle n'aurait pas commencé tout le processus de recherche de sa guérison. Donc, ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a des versets bibliques, des histoires qui vous libèrent, sans même que vous n'ayez commencé la prière. Parce que vous avez déjà entendu ça, vous sentez déjà un poids et un fardeau qui quitte. Vous avez besoin. Et quelles sont les vérités qui vous libèrent? Là, je vais vous dire aujourd'hui, vous et moi, nous sommes capables, sans quelque chose de particulier, d'imposer les mains sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre, sur votre enfant, sur votre conjoint, sur vos amis, sur vos collègues, pour déclarer la guérison et la personne guérie. Vous avez la possibilité et le pouvoir de le faire. Celui qui sent qu'il n'est pas capable de faire a déjà échoué. Parce que le premier échec dans l'exercice du miracle, c'est lorsqu'on a des doutes. Il y a une sœur qui témoigne, elle dit, dans les séminaires de guérison miraculeuse, elle refuse de partir imposer les mains ou de guérir les gens. Et quand on lui demande pourquoi, la sœur précise, elle dit, elle a honte. Pourquoi est-ce que tu as honte, ma sœur? Elle dit, elle a honte qu'en public, après avoir imposé les mains sur les yeux d'un aveugle, qu'elle finit de prier, elle soulève les mains et les yeux ne s'ouvrent pas. Et ça me fait tellement rire. Parce que je dis, le simple fait que tu sois gêné et que tu aies peur, qu'après avoir mis tes mains sur ses yeux, lui l'aveugle, que tu retires après la prière, il est toujours aveugle. Le simple fait d'avoir peur, tu as échoué. Cette émotion-là n'est pas simple. C'est déjà le doute qui automatiquement a brisé tout. Ça veut dire que même pour toi, même dans ta chambre, quand tu vas t'imposer les mains quelque part sur un endroit de ton corps pour prier, ça ne marchera pas. Parce que le spirituel est compliqué, le spirituel est délicat. Moi, je préfère me dire, je m'en vais en public, 100 000 personnes me regardent. Nous sommes dans un séminaire d'évangélisation. Je vois cette personne-là, le Saint-Esprit me met à cœur. Moi, je préfère me dire, je vais aller mettre les mains sur ses yeux, je prie. Et quand je finis de prier, si ça ne s'ouvre pas, au lieu de me dire que je deviens ridicule aux yeux de tout le monde, voilà ce que je me dis tout simplement que j'aurais quand même essayé. Il faut apprendre à rester positif pour enlever le doute qui casse la puissance de guérison. Enlever le doute. Deuxième chose, vous devez vous exécuter dans la vérité que vous avez écoutée, dans la vérité que vous avez suivie. Vous devez vous exécuter pour apporter des actions concrètes au quotidien pour que le miracle s'opère. Il y a des gens qui aujourd'hui connaissent la vérité de la parole de Dieu, connaissent les promesses que Jésus a faites à son peuple. Je suis venu pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Mais il se limite au fait que je connais, ça me suffit. Oh, il ne suffit pas que tu ne dois pas seulement connaître. Tu dois connaître et exécuter, mettre un plan d'exécution en marche pour utiliser ce verset biblique ou cette parole-là pour t'arracher ton miracle de guérison. Exemple, je reviens avec la femme à la perte de sang. Lorsqu'elle a su que Jésus venait dans le village, la prochaine étape c'était quoi? Elle a cherché son chemin pour aller là où il était. Il y avait la foule. Quand à l'époque, une personne célèbre, une personne qui avait le regard du public arrivait quelque part, tout le monde devait être au courant. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les choses se disaient de maison en maison, de maison en maison. Et quand on savait qu'il y avait un scandale dans la ville ou quelque chose de très important, tout le monde devait se retrouver là-bas. Peut-être c'était au marché public, peut-être c'était sur la place. La femme a entendu, la femme a entendu que Jésus venait. De un, elle a connu la vérité. Deuxièmement, elle a pris des actions nécessaires pour utiliser cette vérité afin d'avoir son miracle. Les actions, c'était quoi? Elle s'est déplacée pour aller retrouver Jésus. Et je vais vous expliquer quelque chose. Une personne qui saigne seulement pendant 2 mois ou 3 mois, il est déjà tellement fatigué, épuisé. Il n'a même pas besoin de saigner de façon très anormale. Peut-être parce qu'il y a eu une ouverture, le ventre est ouvert ou une plaie grave. Non. Les femmes, vous savez de quoi je parle.
Lorsqu'une femme a des règles et que ce mois-là, elle a saigné beaucoup plus que les autres mois, peut-être chaque mois, elle utilise, je prends un exemple, 2 serviettes hygiéniques, une par jour. Mais ce mois-ci, chaque jour, elle a utilisé 5 serviettes hygiéniques. Elle comprend qu'elle a beaucoup plus saigné que les autres jours. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous rend malade, ça vous rend fatigué. Vous sentez les énergies disparaître. Regardez maintenant le cas d'une femme qui a saigné pendant 12 ans. C'est 12 années, je crois. Saignement tous les jours. Le problème de cette femme au saignement, ce n'était pas un saignement qui venait de façon abondante pendant les règles. Ça veut dire qu'elle réglait tous les jours pendant 12 ans. C'est même pas imaginable. Imaginez donc comment elle était fatiguée. Imaginez comment elle était détruite. La Bible précise que tout son argent est allé chez les médecins. Elle n'a pas eu de satisfaction. Et vous devez connaître que dans la loi juive, une femme qui saignait était considérée comme impure et ne devait jamais se présenter au milieu du peuple. Ne devait jamais se présenter dans le camp. Parce que comme elle était impure, si elle touchait quelqu'un ou quelque chose, elle devait rendre ça aussi impur. Donc, Moïse avait donné une loi selon laquelle la femme qui était impure devait sortir du camp ou alors de la ville et aller rester dans la ville refuge. Ou alors c'est un camp spécial qui accueille les gens impurs en attendant qu'ils finissent le rituel de purification pour revenir dans la communauté. Donc cette femme était marginalisée, elle n'était pas dans la foule. Elle était impure, elle était tout ce que vous pouvez imaginer. Mais elle a trouvé son moyen de se déplacer, de ramper, de marcher pour aller trouver cet homme-là parce qu'elle savait que là-bas, elle devait avoir son miracle de guérison. Vous, aujourd'hui, quel est votre comportement dans la maladie? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils sont malades, ils acceptent facilement les prescriptions médicales, ils acceptent facilement les décisions de chirurgie, ils acceptent facilement les diagnostics. Le médecin te dit, tu as une hypertension. Oh oui, d'accord. De toutes les façons, je savais que ça allait m'arriver parce que mon père est hypertendu, ma mère est hypertendue. Donc, automatiquement, j'accepte mon diagnostic sans me battre. J'accepte mon diagnostic sans me poser des questions. Je n'exécute rien qui puisse être dans la tête de la guérison, mais j'exécute tout ce qui est possible pour me conforter dans la maladie. Le médecin te dit, je te prescris ça, tu commences tel jour. Oh, immédiatement, je suis à la pharmacie, j'ai déjà tout acheté, j'ai commencé. Et tous ceux qui viennent chez moi, tous ceux qui viennent me rendre visite, je leur dis, oh, je suis hypertendu, on m'a déclaré hypertendu. Donc, vous devez comprendre que on ne peut pas, on doit s'exécuter quand on connaît ce qui peut nous délivrer et quand on sait comment on peut utiliser la prière de la foi pour obtenir son miracle de guérison. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Il n'y a que les violents qui s'en emparent. À un moment donné, vous devez apprendre, chrétiens, à vous faire violence dans les prises de décision, à vous faire violence dans les combats spirituels. C'est ça que nous devons activer et c'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Si le médecin m'a dit, précieuse Diane, tu as une maladie incurable, tu meurs dans 2 semaines. Directement, je dis à ce médecin non. Et je t'annonce que je reviendrai te voir dans 1 an, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Et immédiatement, je mets en pratique. Je rentre dans mon intimité avec le Seigneur. Je dis, je ne mourrai pas. Je déclare ci, je déclare ça. Voilà ce que je veux la guérison. Il a déclaré la mort, voilà ce que je déclare. Et ça, c'est ce que je veux. C'est-à-dire, j'exécute déjà tout ce qui est nécessaire pour me rapprocher de la lumière et non pour me rapprocher de la déception ou bien de l'acceptation d'un diagnostic. Troisièmement, ne laissez jamais les opinions des autres vous stopper. Les membres de famille, les médecins, les gens qui vous entourent, les conseillers, entre guillemets. Combien de personnes ici ont eu des maladies graves? Ils ont voulu vraiment se battre pour chercher la guérison divine. Mais seulement après en ayant entendu le diagnostic du médecin, en ayant entendu le conseil d'un parent, en ayant entendu l'expérience négative que quelqu'un lui a racontée par rapport à quelqu'un d'autre qui avait la même maladie, la personne s'est découragée. Combien de personnes font ça? Si la femme de perte de sang avait dit à une personne dans la ville de Judée ou de Galilée ou de Samarie, que là où je suis en train de saigner tous les jours depuis 12 ans, c'est qu'on l'aurait même lapidée. Parce qu'elle serait entrée avec son impureté pour souiller le camp d'Israël. Elle n'a pas demandé le conseil de quelqu'un. Elle n'a pas demandé la permission de quelqu'un pour dire, aidez-moi à rencontrer ce monsieur-là. Parce que je saigne, je suis impur, je ne peux pas venir parmi vous. Mais si quelqu'un peut m'aider, je veux aller le rencontrer ailleurs. Est-ce qu'elle n'a pas fait ça? Qu'est-ce que la femme à la perte de sang a fait? Elle a gardé sa maladie dans son cœur. Elle a gardé son impureté dans son cœur. Et elle a décidé de chercher ce Jésus-là dans la foule. Elle était impure. Tout ce qu'elle a touché sont devenus impurs comme elle. Mais elle a dit, je ne veux pas les opinions des gens. Je ne veux pas que quelqu'un me conseille. Je ne veux même pas que quelqu'un me dise, non, si tu essayes de faire ça. Je ne veux rien entendre. Je vais vers ma guérison.
Donc aujourd'hui, prenons l'exemple de cette femme-là. Si elle avait écouté les opinions des collègues, des frères, des sœurs, elle ne serait jamais arrivée. Si elle avait écouté les opinions des derniers médecins qu'elle avait vus, elle n'aurait jamais trouvé Jésus. Écoutez la voix du Saint-Esprit et restez ferme et décisif sur ce que vous voulez et le Seigneur vous ouvrira les portes devant vous. Oui, ma soeur Sandy des Tropiques, oui, c'était son dernier espoir. Non, je n'ai pas envie de dire que c'était son dernier espoir dans ce sens de dernier espoir. Je veux dire que c'est la femme de perte de sang, c'était une femme qui était décidée à avoir sa guérison. Puisque la Bible nous dit qu'avant Jésus, elle a eu à voir et à dépenser tout son argent sur les médecins. Ça veut dire que si l'argent n'était pas fini, elle aurait continué la course vers les médecins. Je crois qu'elle était en train de continuer d'essayer. Chaque fois qu'elle avait quelqu'un, chaque fois qu'elle avait une personne, une opportunité, elle allait la chercher. Et quand elle a entendu qu'il y a un homme qui guérissait, elle a dit, je ne veux pas savoir depuis quand il guérit. Je ne veux pas savoir quand il revient dans notre ville. Je ne veux pas savoir si ça marche. Je veux le chercher, je veux le trouver. C'était une possibilité de guérison comme toutes les autres possibilités que cette femme a eu avant et qu'elle aurait cherché si Jésus, elle n'aurait pas été en contact avec Jésus. Apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit et n'écoutons pas les diagnostics des médecins. Je connais des gens aujourd'hui, les médecins leur ont dit, tu vas mourir dans 5 ans, tu as un cancer. Et la personne accepte ce diagnostic-là, il vit déjà comme quelqu'un qui est mort. Vous allez le voir, il est tout le temps à la maison, il ne sort plus, il devient triste, il devient dépressif, il devient anxieux. Parce qu'il est déjà en train de vivre comme un mort vivant. Il est même un mort vivant. Il est même déjà mort avant qu'on ne l'enterre. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un diagnostic, il a accepté ça. Au lieu de devenir un homme qui se bat, il est devenu une personne qui est en train de pleurer déjà. Lui-même, il pleure déjà son propre deuil. Et beaucoup de gens se comportent comme ça. Arrêtez d'écouter les membres de famille. Les membres de famille vont vous dire, je connais une femme qui a eu la même maladie que toi, elle a eu l'hépatite B, elle a fait la cirrhose et puis son ventre gonflait, elle est devenue jaune. Vraiment ma soeur, comme tu me dis que tu as l'hépatite B là, je pense il faut seulement que tu te prépares. Vraiment, on ne sait jamais, peut-être Dieu va faire, mais non. Ce sont les gens négatifs, vous n'avez pas besoin d'écouter des gens comme ça. Le Jésus qui a ressuscité Lazare, qu'est-ce qui va dépasser Jésus dans l'hépatite B? Le Jésus qui a fait guérir une perte de sang de 12 années consécutives, qu'est-ce qui va dépasser Jésus dans la guérison de ton hépatite C? C'est juste parce que vous ne respectez pas les lois de la foi. Que vous priez, vous n'avez pas l'exaucement parce que Dieu voit en vous le doute. Vous continuez d'être revoltant. Allez à gauche, allez à droite. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous demandez à Dieu. Donc, enlevez les mauvaises oreilles. Restez seulement avec les gens qui vous parlent du positif. Quand vous avez déjà un diagnostic mauvais ou bien comme c'est dans une maladie, la seule chose que vous voulez écouter, c'est le positif. Le négatif ne vous sert à rien, ça ne vous avance à rien et au contraire, ça vous enfonce encore progressivement. Quatrièmement, après avoir enlevé, déchiré, effacé les opinions négatives, je parle des opinions négatives des gens autour de vous, vous devez prononcer des paroles de déclaration qui accompagnent votre foi. Mes frères et sœurs, c'est très important. Un frère vient dans un séminaire de délivrance, un séminaire de délivrance, prière, de guérison miraculeuse. On demande au frère, tu es venu faire quoi? Je suis venu chercher ma guérison. Je suis venu pour que le Seigneur me visite. D'accord. Quand les prières commencent, les prières sont intenses, les prières sont vraiment très bien concentrées et tout. Le frère ne fait rien. Mais mon frère, les gens sont en train de prier. Les gens cherchent la face de Dieu. Les gens sont en train de se battre. Les gens pleurent devant le trône céleste. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es inactif? Pourquoi tu es comme si ce séminaire ne te concerne pas? Le frère dit, c'est parce que j'ai cette maladie depuis 20 ans, 25 ans. J'ai tout prié pour ça. Il n'y a plus de nouvelles prières que je peux faire aujourd'hui pour cette histoire-ci. C'est ça qu'il dit. Il n'existe pas une prière. Il dit, j'ai prié de toutes les façons, j'ai prié dans toutes les positions, j'ai vu toutes les églises, je suis allé voir tous les pasteurs, il n'y a pas eu de solution. Quand tu viens dans un séminaire de prière de guérison miraculeuse et que tu ouvres ta bouche, tu prononces des paroles comme ça, même si la personne qui prêche, qui évangélise devant toi est en train de prier pour ta guérison, ça ne marchera pas. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Certaines personnes ne comprennent pas que dans l'inconscience, ils prolifèrent à l'extérieur de leur bouche des paroles qui automatiquement dans la dimension spirituelle se mettent à agir contre la prière de guérison miraculeuse qu'ils font. La femme, voilà ce que la femme a prononcé dans son cœur. La Bible précise que la femme qui avait 12 toutes ces années de perte de sang a prononcé ça dans son cœur. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guérie. Sûrement, elle a aussi prononcé ça en public ou bien sûrement, elle a aussi prononcé ça dans sa chambre ou bien dans son intimité, le Seigneur met à haute voix. Le pouvoir dans la déclaration.
Le pouvoir dans la prononciation, le pouvoir dans ce qui sort de vos bouches, le pouvoir à partir de ce qu'il y a sur vos langues. Le frère Rostand dit, et nulle part dans la Bible, nulle part la Bible ne dit que la femme la perte de sang était chrétienne. Avec sa foi, elle a eu sa guérison. Donc tout miracle commence d'abord par la foi et encore plus quand on est chrétien. Très belle intervention, mon frère Rostand. Je suis d'accord avec vous. Nulle part dans la Bible, mon frère, elle n'était pas chrétienne. Cette femme n'était pas chrétienne. Et Jésus, quand il est venu travailler en Israël, la plupart de ceux qui ont eu les miracles de délivrance et de guérison, c'était les païens. Au point où il a pleuré sur Jérusalem. Parce que ses propres gens de sa propre nation n'ont pas pu les reconnaître en lui, le Fils de Dieu. Celui-là qui pouvait apporter la délivrance. Or, ceux qui ont reconnu en Jésus, c'était les pécheurs. C'était les gens de mauvaise vie. C'était les prostituées. C'était ces gens-là qui ne connaissaient pas les lois juives. C'est eux-là qui ont cru en Jésus. Plus que le peuple juif pour lequel le salut est venu. C'est pour ça que Paul, quand il était en train de frotter la poussière de ses pieds, quand il a été renvoyé par les juifs de la synagogue, où il était allé, après qu'il ait quitté Antioche, il était en train de leur dire, le salut est venu d'abord pour les juifs, mais vous avez refusé le salut. Maintenant, je me dirige vers les païens. Donc, très important la foi. Je reviens maintenant sur la parole. Ce qui sort de votre bouche, chaque fois qu'un médecin vous donne un diagnostic et que le médecin prononce une parole négative, n'attendez pas de rentrer à la maison et de dire ce que le médecin là d'abord dit, je ne suis même pas d'accord. Au nom de Jésus, non, 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 c'est tic au tac. Le médecin te dit, selon mes études, selon ma formation professionnelle, vous avez une hypertension. Ce que je connais, c'est que l'hypertension, c'est une maladie qu'on a toute la vie. On meurt avec l'hypertension. On doit seulement prendre les médicaments pour être équilibré, mais on ne guérit pas. Directement là, sur la chaise d'hospitalisation, au nom de Jésus, moi, je vais vous montrer que la science a des limites. Je vais vous montrer que moi, enfant de Dieu, l'hypertension, je vais guérir. Et je reviendrai faire mes contrôles chaque semaine. Vous verrez que ma tension sera normale. Immédiatement, dès que vous avez déclaré ça devant cet homme de Dieu, devant ce médecin, ça prend effet dans la dimension spirituelle. Dieu écoute. Et c'est ça qui est la manifestation de votre foi. Quand Jésus, certaines personnes sont venues lui de Béthanie pour lui dire quand il était avec les apôtres que Lazare est mort, qu'est-ce qu'il a prononcé? Si vous lisez votre Bible, vous allez vous souvenir de ce que Jésus a prononcé chez vous dans la bouche. Jésus n'a jamais accepté que Lazare était mort. Jésus n'a jamais accepté. Il n'a jamais dit oui, Lazare est mort. Non, voilà comment est-ce que Jésus a dit. Il a dit que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que son Fils se glorifie par elle. Jésus n'a pas dit, oui, je sais que Lazare est mort, mais je reviendrai le ressusciter. Non, il n'a jamais accepté la mort de Lazare. Or, physiquement, Lazare était mort. Pour ceux qui ne savent pas, Lazare était déjà enterré. On l'avait déjà momifié, on l'avait déjà embaumé, on avait déjà traité son corps, on l'avait déjà mis dans la tombe, on avait déjà scellé la tombe. Il était mort depuis au moins 3 jours, parce que quand on a annoncé qu'il était malade, et finalement il est décédé, Jésus a encore fait 3 jours, il était avant de venir. Donc, il était déjà mort. Humainement, il était déjà mort. C'est la même chose avec la maladie. Ton médecin te dit, ma fille, tu es anémiée, tu n'as que 5 grammes d'hémoglobine. Il voit que tu es anémiée. Toi-même, tu vois que tu es anémiée. Ne l'accepte pas. Dis-lui que cette anémie-ci n'est point pour la mort. Cette anémie-ci n'est point pour le coma. Cette anémie-ci n'est point pour n'importe quelle complication. Cette anémie-ci, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que par mon témoignage de guérison miraculeuse, que le Seigneur se glorifie. Quand vous avez déjà ouvert votre bouche pour dire quelque chose comme ça, ce que Satan fait en arrière-plan dans le spirituel que vous ne comprenez pas, vous l'avez déjà cassé. Et je vous assure que si un jour vous refoulez quelqu'un qui vous donne une parole négative, même si c'est un médecin, même si c'est votre père, même si c'est votre mère, vous allez comprendre que vous avez déjà la solution pour la guérison miraculeuse. Or, si vous avez passé toute votre journée à accepter les mauvais pronostics, les mauvais diagnostics, le soir vous faites la prière de guérison miraculeuse, ça ne marchera pas. Parce que vous-même, vous avez déjà déclenché dans la dimension spirituelle quelque chose qui est en train de combattre votre foi. Donc, même Jésus l'a fait. Chaque fois que vous avez une situation, ne déclarez pas la mort. Apprenez à déclarer la vie. Apprenez à déclarer de la bouche la victoire. Apprenez à déclarer la guérison. Là où les gens ne voient que la condamnation, vous devez déclarer la libération. Là où les gens ne voient que la mort, vous devez déclarer la vie. Là où les gens ne voient que la maladie, vous devez déclarer la santé. Là où les gens ne voient que l'hospitalisation, vous devez déclarer la liberté.
Tout est au pouvoir de la bouche. Et si vous faites des paroles, des déclarations pareilles, rien ne peut arrêter vos prières de guérison miraculeuse. Donc, ça, c'est quelque chose que je voudrais qu'on insiste dessus. Comment est-ce que vous prononcez, comment est-ce que vous parlez, ce que vous dites quand vous êtes en train de chercher une guérison de la main de Dieu. Et les paroles ne sont pas que les paroles prononcées. Il y a ce que vous dites en pensée. Ça compte aussi ce que vous dites en pensée. Parce que Satan n'écoute pas vos pensées, mais Dieu écoute vos pensées. Et Dieu n'a besoin que tu aies la foi nécessaire pour ta guérison miraculeuse. Il n'a pas besoin que tu dises des choses en public et que dans le fond, tu penses autre chose. Il a besoin de te voir en public et dans ton intimité avec lui, déterminé à refuser ce diagnostic et à guérir de cette maladie, quel que soit ce que les gens disent. Cinquièmement, n'impose pas à Dieu la façon avec laquelle tu veux être guéri ou alors l'instrument que Dieu va utiliser. Malheureusement, beaucoup de chrétiens font cette erreur gravissime. Dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui étaient aveugles. Pour certains aveugles, Dieu a mis la boue et la salive dans les yeux. Il leur a demandé d'aller se laver les yeux. Pour d'autres aveugles, il a juste imposé les mains. Il y avait plusieurs lépreux dans la Bible. Pour certains lépreux, Dieu a juste parlé et a déclaré la guérison. Ils ont guéri sur le champ. Pour d'autres lépreux, Dieu leur a dit qu'allez donner, vous présenter au sacrificateur. Et c'est eux-mêmes, ils ont découvert qu'ils avaient guéri sur la route. Dieu nous travaille en nous différemment. Arrêtez d'imposer à Dieu la façon avec laquelle Dieu va vous bénir, la façon avec laquelle Dieu va vous toucher, la façon avec laquelle Dieu va imposer le miracle de guérison. Je ne suis pas de ces serviteurs de Dieu qui disent aux gens, tu es en train de prendre ton médicament de tension. Arrête ton médicament de tension. Parce que ça veut dire que tu n'as pas la foi. Non. Je ne suis pas là pour envoyer les gens à la tombe. Si tu prends le médicament de tension, c'est parce que tu n'as pas encore eu assez de foi pour avoir ta guérison miraculeuse. Si donc je t'enlève de ce médicament, ça veut dire que je t'ai envoyé dans la tombe. Parce que la foi pour la guérison, tu n'as pas. Ta relation avec Dieu pour la guérison, tu n'as pas. La seule chose sur laquelle tu t'accroches pendant que tu travailles à ça, ce sont ces médicaments-là. Pourquoi je dois t'enlever de ces médicaments? En te disant que tu dois avoir la foi, tu dois suivre uniquement Dieu, ne peut te guérir. Non. J'ai une soeur qui a une maladie grave qu'on lui a diagnostiquée. Elle m'a dit, c'est un cancer même. Je parle avec cette soeur au téléphone. Elle me dit, c'est possible, je n'irai pas à l'hôpital. Je reste dans ma maison et j'ai la foi que Dieu va me guérir. Je dis, faites attention. Faites attention. On ne prononce pas de la bouche, j'ai la foi, parce qu'on dit seulement j'ai la foi. Une foi est celle qui produit quelque chose. Pour l'instant, ta foi n'est pas productive. Pour l'instant, ta foi n'a rien apporté de concret. Alors, sur quoi est-ce que tu comptes? Sur quoi est-ce que tu t'accroches? Tu vas mourir bêtement. Tu vas quitter la terre prématurément parce que tu as mal interprété les Écritures. Quand on me donne, je prends donc un exemple. Si on me donne un diagnostic, on te dit, tu as un cancer. Voilà ce que je dis au Seigneur. J'ai un cancer. La médecine voudrait que je passe par tout le cheminement. Je dois faire la radiothérapie, je dois prendre les traitements, je dois faire tout ce que je dois faire. C'est toi qui as donné l'intelligence à ces médecins pour fabriquer les médicaments, pour connaître les diagnostics. C'est toi qui as donné l'intelligence aux pharmaciens pour mettre les molécules sur le marché. Moi, je ne veux pas passer par tous ces traitements. Mais je refuse aussi de te limiter, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui guérit de 3 façons. Tu peux miraculeusement me guérir avant même que je ne commence une procédure de traitement. C'est ton choix, Seigneur. Tu peux aussi décider de me guérir dans le traitement que je vais prendre. Parce que beaucoup de personnes prennent le même traitement, ça ne marche pas. Quelqu'un va prendre pour la même maladie, quelqu'un va prendre le même traitement que toi. Pour toi, ça va marcher, pour lui, ça ne va pas marcher. Tu peux décider d'utiliser le traitement que je prends pour me visiter. Comme aussi, tu peux même décider, Seigneur Jésus, que je passe par tout le traitement. À la fin du traitement, je n'ai pas trouvé ma guérison. Et que tu me visites après. Le traitement complet qui a été soldé par l'échec. Les médecins ont dit, tu as fait tout le traitement, nous sommes désolés, le cancer a récidivé, le cancer est toujours là, on ne peut plus rien pour toi. C'est là où Jésus décide de me visiter. Après que tout le traitement soit terminé, pourquoi je veux limiter le Seigneur? Pourquoi je veux obliger à Dieu d'utiliser telle procédure ou telle procédure? Mon travail en tant qu'être humain, c'est de suivre le canevas normal parce que je suis humain, je vis sur terre. Et là-dedans, maintenant par le pouvoir de ma foi, de demander à Dieu de me visiter peut-être très tôt. Ou plutôt que prévu avant que je ne parte à la chirurgie, ou avant que je ne traverse tel âge, ou avant que je ne fasse tel. Donc c'est très important. Si toi, beaucoup de serviteurs de Dieu ont tué les âmes de l'Éternel, ont tué les chrétiens. Nous avons ça dans les faits divers, dans les réseaux sociaux tous les jours. Une personne est gravement malade, elle fait sa fièvre. On lui demande d'aller à l'hôpital pour prendre des antipyrétiques, pour prendre le médicament de palu. Elle dit, mon pasteur m'a dit qu'il va prier pour moi, Dieu va guérir. Que je ne parte pas à l'hôpital, ça veut dire que je n'ai pas la foi. Elle reste à la maison, elle meurt.
Et quand elle meurt, la famille va en justice avec le pasteur. C'est normal. Pourquoi est-ce que le Seigneur laisse que ce pasteur aille en justice? Pourquoi est-ce que le Seigneur laisse que ce pasteur ait la tribulation dans son ministère au point où l'église est fermée? C'est parce qu'il a agi selon la chair et non selon l'esprit. Pourquoi toi, pasteur, est-ce que tu as eu une révélation spéciale de Dieu? Que Dieu t'a dit que cette sœur va guérir par la prière simple. Si tu as eu cette révélation, sache donc que tu ne seras pas en prison. Parce que quand Dieu n'est pas un menteur, si j'ai la révélation que cette personne va mourir, va être guérie par ma prière et qu'il n'a pas besoin de l'hôpital, ça veut dire que selon ma révélation, ça doit arriver comme j'ai reçu dans la révélation. Donc à la fin, tout le monde sera content. La dame n'est pas allée à l'hôpital, elle a été guérie, le serviteur de Dieu avait raison, la prophétie était vraie. Mais toi, tu imposes quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital et elle décède. Où est Dieu là-dedans? Ça veut dire que tu as pris une décision charnelle. Et cette décision charnelle, tu payeras. Parce qu'à la fin, la famille est derrière toi pour la justice. À la fin, le ministère est fermé. À la fin, toi, tu es en prison. Est-ce que c'est ça l'œuvre de Dieu? Donc, faisons attention de comment est-ce que les pasteurs, les serviteurs de Dieu, surtout les faux, c'est surtout les faux qui font ça, prennent tout l'argent que vous devez aller dépenser à l'hôpital. Ils prennent ça pour vous dire que bâtis l'hôtel, sème l'argent, sème l'offrande, sème la semaille. Ils ont des noms bizarres. Sème la semaille, sème l'offrande, sème le ceci. Et tout l'argent de l'hôpital, vous prenez, vous donnez au pasteur. Et à la fin, vous mourrez. Ou alors, à la fin, quand vous avez décidé de partir à l'hôpital, il n'y a plus d'argent. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille, s'il vous plaît. Dieu peut se manifester dans toutes les dimensions, à tout niveau. Il peut vous visiter avant que l'hôpital ne commence. Il peut vous visiter à travers ce que l'hôpital fait. Et il peut aussi vous visiter même après l'hôpital, quand rien n'a marché avec l'hôpital. Faisons attention de comment est-ce qu'on utilise la parole de Dieu. Dieu peut nous guérir et nous visiter n'importe comment, n'importe quand. Il est souverain. Sixièmement, oui, ma soeur Berthe, l'offrande de rachat, il y a des gros noms là qu'ils aiment bien donner. Ma soeur Sandy, vous dites que ça c'est pour ma soeur ça. Elle attend que Dieu lui-même agisse de la manière qu'elle veut et reste juste couchée dans les bras croisés à attendre, disant que Moïse a attendu 40 ans. Ma soeur Sandy, je vous donne un message spécial que vous allez donner à votre soeur. Dites à votre soeur qu'il y a une femme qui s'appelle la servante de Dieu précieuse Diane qui m'a demandé de te dire que Moïse a attendu 40 ans. Qu'est-ce que Moïse attendait? Point d'interrogation. Et de deux, Moïse a eu à faire des choses que beaucoup de gens n'ont pas eu à faire après lui. Parce que si votre soeur n'a jamais été au courant, Moïse est resté dans la gloire de Dieu 40 jours et 40 nuits. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire rester 40 jours et 40 nuits dans la gloire de Dieu sans rien manger, sans rien boire? Ça veut dire qu'il n'était pas encore décédé, mais il était déjà dans le trône céleste sur le mont Sinaï. Et dans la gloire de Dieu, on est comme quelqu'un qui devient presque parfait devant le trône céleste. Donc si elle aussi, elle veut imiter Moïse, elle a qu'à aller rester 40 jours sans manger. Vous allez nous donner des nouvelles. Donc quand vous lisez la Bible, vous interprétez mal, vous allez mourir avant le temps. Ça ne veut pas dire que vous allez aller dans le séjour de mort. Non, vous êtes un bon chrétien. Mais un chrétien qui a mal interprété les Écritures et qui va se retrouver avec ses années de vie réduites juste par la mauvaise interprétation. C'est tout ce qui arrive. Donc, nous avons fini là. Et sixièmement, je vais aller rapidement. Sixièmement, si ta guérison ne marche pas parce que tu as fait des prières de guérison miraculeuse, beaucoup de gens parmi vous là m'écoutent aujourd'hui. Beaucoup parmi vous ont fait plusieurs prières de guérison miraculeuse et jusqu'aujourd'hui n'ont pas eu la guérison. Vous tous là présents, chacun a son histoire. Si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous écoute pas. Si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous avait pas entendu. Si ça ne marche pas, ça veut simplement dire que tu n'as pas respecté les lois de la foi. Ta foi n'était pas suffisante pour déclencher le miracle et les actions de guérison par rapport à ta maladie. Et si c'est tel est le cas, ça veut dire que tu as une possibilité de recommencer et de réessayer. Quand Isaïe dit que ce n'est pas le meurtrissure de Jésus que nous avons déjà été guéris, vous ne devez pas prier pour demander la guérison. Parce que vous avez déjà la guérison. Nous tous, nous avons déjà été guéris par l'œuvre de Jésus à la croix. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Sachant que je suis déjà guéri, comment utiliser la connaissance de la guérison que j'ai déjà dans mon corps pour accéder à la grâce divine de la visitation de Dieu? Ça, c'est ce que vous cherchez. Beaucoup de gens prient mal. Seigneur Jésus, guéris-moi. Je souffre. Tu ne me guéris pas, je vais mourir. Tu as déjà promis que tu as fait pour tel, tu n'as pas fait pour moi. Non, vous priez mal. Jésus t'a déjà guéri. Maintenant, toi, tu veux avoir accès à cette bénédiction. Vous savez pourquoi on est malade? C'est parce que Satan, dans sa ruse, à cause du péché que nous on a fait, nos papas ont fait, nos Adam et Ève ont fait, tous ces gens-là,
À cause de la malédiction du péché, Satan a eu le droit légal que Dieu lui a donné de nous enlever la santé éternelle, de nous enlever la longévité. Donc Satan peut décider de rendre précieux ce Diane malade, oui. À part Satan, il y a aussi l'atmosphère dans laquelle je vis, mon environnement. Je suis un être humain, il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les microbes qui se baladent. Donc c'est naturel que je tombe malade parce que je ne suis pas encore au ciel dans la Jérusalem céleste. Ça n'a rien à voir avec Satan, ça n'a rien à voir avec les sorciers. Toute maladie ne vient pas du spirituel. Il y a des maladies naturelles qui viennent de l'environnement dans lequel on vit. Maintenant, lorsque vous savez déjà que vous avez été guéri depuis, avant même que Jésus n'arrive, il y a une prophétie messianique. Quand Jésus est venu, lui-même il a précisé ça, je suis venu pour vous délivrer, pour rendre libres les opprimés. La maladie t'oppresse, il est venu te libérer. Ça veut dire que quand il mourait à Golgotha sur la croix du calvaire, il a déjà accompli ta guérison. Donc maintenant, dans la prière de la foi, tu ne pries plus pour la guérison. Tu pries pour entrer dans ta bénédiction. Parce que c'est ça le travail du dévoreur Satan. Il vient dévorer les bénédictions. Il vient dévorer la santé. Il vient dévorer les bénédictions de la santé que Dieu a déjà mis dans ta vie depuis longtemps. Si tu ne sais donc pas comment arracher, comment récupérer, si tu ne sais pas que c'est ton droit d'être en santé, tu ne vas pas faire les prières efficaces pour avoir ta guérison. Parce que nous prions comme si nous méritons d'être malades. Je mérite d'être malade parce que Seigneur Jésus, je n'ai pas eu une bonne relation avec toi depuis 2 semaines. Je mérite d'être malade parce que je n'ai pas payé ma dîme. Je mérite d'être malade parce que je n'ai pas assisté les pauvres, les orphelins. Je mérite d'être malade parce que je n'ai pas confessé de mes péchés. Ça, c'est déjà les mauvais enseignements qui vous font vous éloigner du miracle de la guérison. Personne de vous ne mérite d'être malade. Vous tous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous devez arracher votre guérison entre les mains de Satan. Ça s'arrache. La guérison. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix, qui a racheté cette liberté-là sur le mont du calvaire. C'est pas ces maîtres sûrs que tu es guéri. Ce n'est pas par ces maîtres sûrs que tu vas guérir. C'est pas ces maîtres sûrs que tu es guéri. Le jour que vous comprendrez ce verset biblique-là, vous tous, vous allez réclamer ce que de droit à Dieu. Seigneur, je ne peux pas être malade. Je refuse de porter l'hypertension parce que je ne suis pas en train de vivre dans la condamnation. Puisque toi, Jésus, tu as tout accompli sur la croix. Pourquoi je continue de souffrir? Je dis non à partir d'aujourd'hui. Et c'est ça que vous devez faire. Vous devez taper la main sur la table pour récupérer votre bénédiction de la santé. Parce que vous avez déjà ça dans la promesse divine. Septièmement, l'ennemi de la foi. Chassez les ennemis de la foi à côté de vous. L'ennemi de la foi, le principal ennemi de la foi, c'est le doute. Quand tu doutes, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas si tu veux nord ou sud, si tu veux gauche ou droite. C'est ça l'ennemi principal de la foi, c'est le doute. Il y a des questions personnelles qui nous inspirent le doute. Oh, je me demande bien si je vais guérir à ce stade avancé de maladie. Ou alors certaines femmes se disent, waouh, j'ai toutes les trompes qui sont bouchées. J'ai mon utérus qui est complètement fermé. Est-ce que je peux accoucher? Non, il faut que j'aille sur Google. Google doit me donner les témoignages des gens. Google doit un peu m'expliquer. Google doit me donner les pronostics. Google doit me donner les statistiques. Non. Si vous commencez déjà à réfléchir comme ça veut dire que le doute est déjà là, même si vous ne le savez pas. Et quand vous faites la prière de guérison miraculeuse, ça échoue. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Quand vous voyez que vous avez une maladie qui continue d'avancer et que l'Éternel ne vous a pas encore visité, faites attention des gens, des pensées qui entrent dans votre tête. Si vous commencez à dire, peut-être Dieu ne m'aime pas, peut-être je ne prie pas, peut-être je ne prie pas bien, peut-être le Seigneur, je ne fais pas ça. Non, il n'y a pas de peut-être. Si je n'ai pas eu encore mon miracle de guérison, ça veut dire que je n'ai peut-être pas fait respecter les lois de la foi. Et je ne me suis pas positionné où je devais me positionner pour demander ça à Dieu. Et je corrige ça et j'aurai. Le doute bloque beaucoup les prières. Et même lorsqu'un vrai serviteur de Dieu qui a le don de guérison, parce qu'il y a les gens qui ont le don spécial de guérison. Toute prière qu'ils font pour la guérison, ça marche, c'est un don spécial. Même si quelqu'un a le don et qui prie pour vous, si dans votre cœur, Dieu ne trouve pas la foi pour activer sa prière à lui, vous n'aurez pas la guérison. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme de perte de sang, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'était pas la foi de Jésus en la possibilité de guérir la femme qui a sauvé, c'était la foi de la fille qui l'a sauvée. Quand les 4 amis ont fait descendre leurs camarades du toit pour entrer dans la maison où Jésus prêchait, quand il a demandé au monsieur de se lever et de partir chez lui, il a dit quoi? C'est leur foi. Ce n'était pas la foi du monsieur qui était couché, c'est leur foi. Eux qui se sont battus, eux qui ont appris la parole de vérité, eux qui ont exécuté la recherche de la guérison, eux qui ont cru, qui ont fait descendre ce monsieur là-bas, c'est leur foi là qui t'a guéri toi.
Et tout, vous allez voir tous les miracles de guérison que Jésus a fait. Il disait toujours que ta foi, ce n'est pas moi le serviteur de Dieu qui dois avoir la foi à ta place. On va finir cette séance si on va faire une prière ensemble. Il y a des gens parmi vous qui auront le miracle de guérison. Il y a d'autres qui n'auront pas. Ceux qui n'auront pas, est-ce que ça veut dire que Précieux Dieu ne prie pas bien? Est-ce que ça veut dire que Précieux Dieu n'a pas l'onction? Est-ce que ça veut dire que Précieux Dieu n'est pas une servante de Dieu? Non, je ne peux pas être au-dessus de ton libre habit. Ta foi à toi doit s'exercer pour que le Seigneur entende les prières cumulées et pour qu'il puisse faire une visitation. Donc, faisons attention et arrêtez de dire ma maladie. Personne n'est venu sur terre avec la maladie. Personne, ce n'est pas le plan de Dieu qu'un être humain vive avec une maladie. Vous êtes né libre. Jésus vous a déjà libéré avant même que vous ne soyez né. Vous êtes né déjà libre. Vous avez déjà été racheté de la condamnation de la mort. Jésus a déjà eu la victoire sur le séjour de mort. Jésus a déjà guéri vos maladies par les meurtrissures qu'il a portées sur la croix. Quand il est mort sur la croix, il a dit que tout a été accompli. Ce qui a été accompli dans ta vie, c'est la guérison. Tu es déjà guéri. Maintenant, accède à ta guérison. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va élever ça entre les mains de l'Éternel pour que le Seigneur puisse nous faire grâce. Avant de commencer à élever ça entre les mains de l'Éternel, frères et sœurs, je vais vous donner 2 minutes. Les 2 minutes que je vais vous donner, c'est pour que chacun puisse prendre les prières, noter les prières. Pas noter, réfléchir dans sa tête tout ce qu'il a comme maladie. Écrivez ça quelque part ou bien mémorisez. Ça fait déjà un bilan. Que tous ceux qui m'écoutent, ou alors qui vont même en direct, ou bien tous ceux qui vont m'écouter en différé, je vous donne 2 minutes. Pensez aux maladies que vous avez sur vous. Pensez aux maladies pour lesquelles vous voulez que Jésus vous visite ce soir et maintenant. À ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous invite non pas seulement à donner votre vie à Jésus, mais je vous rappelle aussi que si vous avez la foi en ce Jésus dont je vous parle et que vous ne connaissez pas encore, même maintenant, vous recevrez votre miracle de guérison. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas un Dieu, Dieu n'est pas le Dieu que vous des idoles. Dieu est un vrai Dieu qui écoute nos prières, qui sonde le cœur de ceux-là qui ont des problèmes. En parlant maintenant, moi aussi, j'ai un problème. Et je vais prier pour ça avec vous. Quand vous allez aussi être en train de prier pour vous, nous allons prier ensemble. Je veux, frères et sœurs, que vous compreniez avant qu'on ne commence la prière dans quelques minutes. Que vous n'êtes pas en train de prier pour chercher la guérison. Acceptez déjà que vous avez la guérison. Priez pour avoir accès à cette guérison-là. Vous êtes déjà guéri, mais vous n'avez pas encore accès à ça. Que rien ne trouble votre cœur. Que rien n'ébranle votre foi. Regardez cette femme à perte de sang. Regardez tous ces aveugles de la Bible. Regardez tous ces infirmes de la Bible, ces paralytiques que Jésus a fait marcher. Ce n'est pas seulement Jésus. Les apôtres, après la résurrection de Jésus, ont guéri beaucoup de malades. Les apôtres ont ressuscité les morts. Pierre a ressuscité Dorcas, Tabitha. Paul a ressuscité le jeune homme qui est tombé de la toiture quand il suivait les enseignements. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça et comprenez que Dieu a fait pour eux. Jésus a fait pour eux. Les apôtres ont fait en leur temps. Ils nous ont donné et nous ont livré un héritage. L'héritage des croyants. L'héritage des saints. À tous ceux-là qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains et les malades seront guéris. Aujourd'hui, tu es ton propre malade. Impose les mains sur la partie du corps qui te fait mal. Touche la partie du corps qui te fait mal. On va commencer la prière ensemble. J'invite ceux-là qui souffrent et qui veulent la vraie guérison. J'invite ceux-là qui m'écoutent, qui souffrent et qui ont visité tous les médecins, tous les féticheurs, tous les charlatans sans succès. Je les invite de venir ensemble. Mettez les genoux au sol. On va demander au Seigneur de faire grâce. Non pas seulement la grâce de la repentance, mais la grâce d'une guérison. Parce que Dieu est souverain. Il peut toucher tout le monde à n'importe quel moment. Quelques 30 secondes qui nous restent. Est-ce que chacun nous voit déjà mis dans sa tête tout ce qui les dérange? Ce soir, nous ne sommes que sur la maladie. Les femmes qui veulent venir prier pour leur mari, les maris qui veulent venir prier pour leur femme là. Aujourd'hui, on n'est pas dans la prière des mariages bizarres. Aujourd'hui, on n'est pas dans la prière des gens qui cherchent l'argent pour aller faire leur business. Aujourd'hui, on n'est pas dans la prière des gens qui cherchent les promotions au travail. On est dans la prière, on est dans la maladie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui qui est dans la dépression et l'anxiété? Qui a dépensé de l'argent pour des séances de thérapie, qui dépense de l'argent tous les jours pour pouvoir voir des gens pour le consoler, le conforter, mais il n'arrive pas. Il sent toujours cette tristesse-là, il sent toujours cette peine-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dépressif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maladie des dents? Est-ce qu'il y a des gens là qui ont des maladies d'yeux? Moi, j'ai des maladies, moi j'ai un problème d'yeux, j'ai un problème d'adaptation. Je mets les verres. J'ai jamais décidé de prier pour ça. J'ai même jamais eu à prier pour ça. Jamais de la vie. Et pour l'instant, je n'ai pas à cœur de prier pour ça. J'ai toujours ces verres adaptatifs, mais je n'ai pas à cœur de prier pour ça. Mais je peux vous donner un témoignage. J'ai déjà eu des maladies très graves qui automatiquement devaient me conduire à la mort. Et le Seigneur m'a visité. Et quand le Seigneur guérit, il guérit. Il ne te guérit pas. Et puis après, ça revient. Il guérit, il guérit. Et n'oubliez jamais, quand vous faites une prière de foi, la prière prend effet dans la dimension spirituelle d'abord. Maintenant, ça a un temps parfois pour quitter de la dimension spirituelle et se manifester dans la dimension physique. Tout dépend de la relation que chacun a avec Dieu. Tout dépend de l'onction que chacun porte. Il y a des gens pour qui vous allez prier. Dans l'immédiat, l'effet va se manifester. Tic au tac. Il y a des personnes pour qui vous allez prier ou bien avec qui vous allez prier. Ça va prendre une semaine et après la personne va venir vous témoigner. Certains va prendre un mois, après la personne va venir vous témoigner. Comme ce frère qui avait un gros cancer qui venait de sa loge thoracique. Ça formait une grosse boule qui suintait. Il y avait des liquides sérosanguinolents qui coulaient de ça. Quand la prière a commencé pour ce cancer qui était très gros là, ça a fait un mois et il a eu la guérison totale. Un mois comment? Chaque jour, sa femme constatait que ça diminuait. Chaque jour, ça diminuait. Chaque jour, ça diminuait. Chaque jour, l'écoulement diminuait. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, le frère enlève le shirt, vous n'allez plus rien trouver avant. Il n'a pas eu la manifestation physique le même jour. Mais le même jour où il a fait monter la prière de foi, la guérison miraculeuse s'est effectuée. Et ça a pris un mois pour que le Seigneur, en respectant les choses humaines, fasse régresser, fasse disparaître, fasse diminuer toute la grosse boule de tumeur qui était présente là jusqu'à ce que ça redevienne normal. Je vous parle j'ai vu de mes propres yeux. Je suis en train de vous encourager. Arrêtez de dire mon diabète, mon hypertension. Ce n'est pas des choses qui vous appartiennent. Nous allons les chasser maintenant. Nous allons acquérir cette guérison miraculeuse maintenant. Nous allons demander au Seigneur de la visite maintenant. Moi, je sais que je suis déjà guéri. Moi, je sais que j'ai déjà ma guérison. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je vais avoir accès à ça et je vais récupérer. Et nous sommes toujours là dans les directs. Un jour, je viendrai témoigner. Et je vous dirai le saut pourquoi j'avais prié aujourd'hui. Et je vous ferai le rapport. Je peux déjà vous faire même je peux déjà vous dire pourquoi est-ce que je vais prier aujourd'hui. J'ai une allergie. J'ai une allergie sévère qui a attaqué le dessus de ma langue. Et j'ai cette allergie sévère parce que j'ai utilisé, vous allez voir les pâtes dentifrice qu'on appelle le Colgate. Ce sont des pâtes qui sont très récurrentes, des pâtes dentifrice qui sont très récurrentes sur le marché. J'ai utilisé une pâte dentifrice de Colgate et je me suis rendu compte, et à l'intérieur, il y a un agent actif très allergène. On appelle le sulfate, le SLS. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Et j'ai fait une grosse réaction allergique. Et à l'intérieur, là, ma langue est vraiment complètement gonflée, complètement ulcérée. Je ne savais pas que je pouvais être avec vous aujourd'hui, mais le Seigneur a permis. Donc, je vais mettre ça en prière. Et je sais, je suis déjà guérie. Ce que je veux, c'est avoir accès à cette guérison que j'ai déjà. Est-ce que vous êtes prêts, mes frères? Chacun a déjà rassemblé quelque chose qui les dérange. Choisissez. Vous n'êtes pas obligé de prier pour tout. C'est séquentiel. Vous pouvez prendre une seule maladie. Comme c'est un début, je vous conseille de choisir une seule. Certains qui veulent prendre plusieurs au même moment, faites-le. Et puis nous allons ensemble présenter ça devant le trône céleste. J'ai 3 choses que je vous présente, que je vous demande de faire. Premièrement, sachez que vous êtes déjà guéri. Vous avez déjà la guérison. Ce que vous cherchez, c'est l'accès. Deuxièmement, le Seigneur décide de comment est-ce que ça se manifeste. Certains parmi vous qui vont m'écouter auront la guérison instantanée. Certains auront la guérison dans 1 mois, dans 2 mois. Mais vous allez vous rendre compte que s'il y a guérison, la guérison sera faite. Deuxièmement. Et troisièmement, toute la gloire revient au Seigneur Jésus. C'est par lui que toutes choses sont faites. C'est par lui que le miracle s'opère. Parce que c'est par le nom de Jésus, pour ceux qui auront cru, que nous imposerons les mains et que les malades seront guéris.
Ma sœur Clonie Boublon, par rapport à aux attaques spirituelles que vous avez dans votre lieu de travail, je vais prier pour vous avec l'équipe de la chambre haute en privé. Je vais prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc, l'équipe de la chambre haute dans les départements de la chambre haute du ministère va prier pour vous en privé, pour ces attaques. Pour l'instant, je vais faire des prières uniquement focalisées sur la guérison, stérilité, diabète, cancer, hypertension, maladie, douleur de dos, disparition et perte de cheveux, saignement de long terme, même la cécité. Toutes ces maladies-là qu'on ne peut pas citer aujourd'hui, elles sont nombreuses. L'asthme, nous allons prier pour tout ça. Donc, ma soeur Boublon, ne pensez pas qu'on vous a oublié, nous allons prier pour vous dans la chambre haute par rapport à cette requête de prière. Et à la fin, avant de commencer la prière, la foi, vous devez avoir la foi. Est-ce que vous avez la foi que Dieu peut vous visiter? Vous n'êtes pas assez imparfait, non. Il n'y a rien, même si quelqu'un parmi vous a péché aujourd'hui, il a déjà confessé ses péchés, Jésus peut vous visiter toujours aujourd'hui-ci. Il n'a pas besoin de faire le protocole. Il est un Dieu bon, il est un Dieu d'amour. Oui, ma soeur Denise, merci, l'arthrose, quel que soit l'endroit où il y a des douleurs, quelles que soient les douleurs des articulations que vous avez, l'arthrose, tout est anéanti aujourd'hui et maintenant dans le nom de Jésus. Donc, vous êtes prêts? Nous allons commencer ensemble. Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Nous ne cesserons de te louer, de te célébrer et de t'exalter. Nous ne cesserons de magnifier ton saint nom. Nous ne cesserons de chanter tes louanges. Nous ne cesserons de nous louer, de nous joindre, Seigneur Jésus, aux 24 vieillards devant ton trône et à l'assemblée des saints pour crier Hosanna, 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 Hosanna. Il est le Dieu très haut, il est le Dieu magnifique, il est l'Élohim des âges, il est le Adonai de tous les temps, il est le El Shaddai. Oh, à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange. Seigneur, tu as toujours visité tes appelés, tu as toujours visité ta population, tu n'as jamais laissé, Seigneur Jésus, une de tes brebis dans l'égarement. Quel berger peut être content de voir sa brebis malade? Quel berger peut être content de voir sa brebis infirme? Aucun. Seigneur, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes là, d'abord pour chanter tes louanges. Je commence par prier maintenant, Seigneur Jésus, afin que toi qui es le distributeur de la foi, que tu puisses donner de la foi à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui prient maintenant, Seigneur Jésus, pour rencontrer ta face. Donne-leur la foi, car le don de la foi, c'est toi qui nous donnes, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes le pouvoir de croire, le pouvoir de faire, le pouvoir d'espérer. Je prie maintenant et je déclare maintenant au nom de Jésus que tous ceux qui écoutent cette prière, qu'ils reçoivent la foi de Christ, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui guérit les malades, la foi qui ouvre les yeux des aveugles, la foi qui fait marcher les infirmes et les paralytiques, la foi qui fait arrêter les pertes de sang, la foi qui ressuscite les morts au nom de Jésus. Nous recevons cette foi maintenant. Père Céleste, nous te disons merci, car tu es le meilleur médecin, tu es le meilleur pharmacien. Qu'est-ce qu'il y a sur terre que tu ne connais pas? Qu'est-ce qui circule sur terre dont tu n'as pas été au courant? Toi qui comptes les cheveux sur nos têtes, toi qui connais la couleur de mes yeux, toi qui connais, toi qui sondes le cœur et le rein, qu'est-ce qui peut être au-dessus de toi? Rien, Seigneur, rien, parce que tu es un Dieu fort, quand tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de merveille, tu es un Dieu tellement bon que lorsque nos parents Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, tu as immédiatement déclaré la victoire en disant que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Nous sommes ici ce soir pour écraser la tête du serpent, Seigneur, afin que la victoire soit, afin que la guérison se manifeste, afin que la liberté s'arrache au nom de Jésus. Oh Père Céleste, la maladie est entrée dans le monde, le péché nous pourchasse, Seigneur Jésus, l'infimité est à nos portes, mais nous avons toi le seul rédempteur, toi le seul sacrificateur à perpétuité, qui a traversé le lieu céleste, qui a traversé le lieu très saint, qui a déchiré le rideau d'iniquité qui nous séparait des promesses de Dieu. Nous t'avons toi qui est venu mourir sur la croix de Golgotha. Tu dis dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe, que c'est pour nos péchés que tu as été blessé, c'est pour nos iniquités que tu as été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui, le châtiment qui nous donne la guérison aujourd'hui, le châtiment qui nous libère aujourd'hui, ce châtiment-là,
C'est toi qui l'as porté. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as reçu ces meurtrissures sur tout le chemin du trajet de la Jérusalem jusqu'à l'extérieur de la Jérusalem, sur le mont du Calvaire. Tu as reçu chaque meurtrissure. Et pour chacune de ces meurtrissures, la guérison a été faite dans le monde. Pour chacune de ces meurtrissures, la condamnation a été levée. Pour chacune de ces meurtrissures, la réparation est arrivée. Pour chacune de ces meurtrissures, Seigneur Jésus, la victoire a explosé dans la dimension spirituelle. Nous sommes là pour chanter tes louanges, pour te dire merci pour la guérison, parce que nous savons que nous avons déjà la guérison. Tu dis dans ta parole, dans le livre de Marc, que pour tous ceux-là qui auront cru en mon nom, tu nous as donné, papa, une promesse. Moi, je crois en ton nom, Seigneur Jésus. Ceux qui me suivent là croient en ton nom, Seigneur Jésus. Nous savons donc que parce que nous croyons, nous avons le pouvoir d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Nous nous présentons ce soir, Seigneur, parce que nous sommes nous-mêmes les malades. Nous sommes nous-mêmes ces personnes-là sur qui nous imposons les mains, Père Céleste. Que chacun de vous qui m'écoute ce soir dans cette prière, pose les mains sur une partie de son corps qui est malade. Que chacun de vous qui m'écoute dans cette prière ce soir, au nom de Jésus, pose les mains sur une partie de son corps qui a de la douleur. Est-ce que tu as la douleur quelque part? Pose les mains. Est-ce que tu es une femme qui n'arrive pas à enfanter? Pose les mains sur ton utérus. Est-ce que tu as des problèmes de constipation, de mauvaise digestion? Pose les mains sur ton ventre. Est-ce que tu as le problème de tension? Pose les mains sur une partie de ton corps. Est-ce que c'est le diabète? Pose les mains sur ton ventre parce que c'est là-bas où il y a le pancréas. Est-ce que c'est la dépression, l'anxiété? Pose les mains sur ta tête. Est-ce que tu as un problème au niveau de tes yeux? Est-ce que tu veux aujourd'hui que le Seigneur puisse te dire, ouvre tes yeux et vois. Mets les mains sur les yeux. Quel est ton problème ce soir, mon frère? Quel est ton problème ce soir, ma soeur? Pose les mains sur cet endroit qui te fait mal. Pose les mains sur cet endroit qui te gêne et qui t'indispose. Et reçois la guérison de Jésus maintenant. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, nous savons déjà que nous avons acquis cette guérison. Nul n'est impossible à toi. Nul n'est plus fort que toi. Rien n'est au-dessus de ton trône. Toute puissance et autorité a été soumise sous tes pieds, Père Céleste. Tu es celui-là qui est bon. Tu es celui-là qui est merveilleux. Tu es le Père qui donne à ceux qui demandent. Tu dis, demandez et on vous donnera. Cognez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Nous sommes là ce soir pour demander, Seigneur Jésus, la guérison immédiate. Nous sommes là ce soir pour demander, Seigneur, la manifestation de la foi. Nous sommes là ce soir pour demander, Seigneur Jésus, ta visitation, car tu es le seul qui peut déplacer les montagnes. Tu es le seul qui sait comment frapper l'ennemi derrière nous. Tu es le seul qui sait comment annuler les plans diaboliques de l'ennemi. Tu dis dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer de l'avenir et de l'espérance. Oh Père Céleste, dans la maladie, il n'y a pas d'assurance. Dans la maladie, il n'y a pas un avenir beau. Dans la maladie, il n'y a pas de paix. Oh Père Céleste, nous réfutons toutes ces maladies-là ce soir, parce que nous voulons la paix. Car tu es un Dieu qui ne ment pas. La promesse tarde, mais elle s'accomplira certainement. Tu es un Dieu qui n'est pas un menteur. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir. Nous prions donc ce soir, afin que tu puisses te présenter, afin que ton Saint-Esprit se manifeste, afin que tes œuvres se manifestent, Père Céleste, et que cela est demain un témoignage pour ta gloire. Nous allons donc détruire toute maladie maintenant. Nous allons détruire toute condamnation maintenant. Nous allons détruire toute oppression maintenant, au nom de Jésus. Père Céleste, nous sommes là ce soir pour prier, parce qu'on sait que tu nous as déjà exaucés. Nous sommes là ce soir pour demander, parce qu'on sait qu'on a déjà reçu. Au nom de Jésus, je prie ce soir, afin que toi qui m'écoutes, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la maladie qui est sur l'endroit où tu as imposé tes mains, je prie maintenant au nom de Jésus, reçois ta guérison. Je prie maintenant au nom de Jésus, afin que toi là qui crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité pour sauver les morts, pour sauver ceux qui sont morts et pour sauver aussi les vivants. Je prie pour que toi là qui crois en ce Jésus, que tu reçoives ton miracle de guérison maintenant. Au nom de Jésus, j'ai demandé. Je prie afin que Seigneur Jésus, que maintenant descende du ciel, que maintenant descende des cieux la paix, que maintenant descende Seigneur Jésus la réparation, que tous les tissus brisés soient réparés, que toutes ces personnes qui ont des choses qui sont brisées dans leur cœur, que cela soit réparé, que toutes ces personnes qui ont des choses qui sont cassées dans leur organisme, que cela maintenant, au nom de Jésus, soit réparé, que cela soit soudé maintenant. Tous ceux qui ont l'arthrose, les douleurs des articulations, tu es celui qui a créé le monde, tu es
Tu es celui qui a créé l'homme. Tu sais où tu as placé chaque chose pour que nous soyons bénis là-dedans, Seigneur Jésus. Nous sommes réunis ce soir parce que tu dis que là où 2 ou 3 sont réunis, en mon nom, je suis. Donc je prie maintenant afin de chasser au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth toute douleur. Touche l'endroit de ton corps où il y a dans la douleur. Touche tout endroit de ton organisme où il y a une douleur que tu ne veux plus. Touche tout endroit de ton organisme où il y a quelque chose que tu ne veux plus sentir. Et reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Est-ce que tu as la foi, mon frère? Est-ce que tu as la foi, ma soeur? Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur est celui qui essuie les larmes des oppressés. Le Seigneur est celui-là qui essuie les larmes des condamnés. Il n'y a plus aucune condamnation en ceux qui ont cru. Il n'y a plus aucune condamnation à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh Père Céleste, nous te disons merci parce que nous savons que tu nous as déjà exaucés. Nous déclarons la vie, nous déclarons la santé, nous déclarons la guérison, nous déclarons, Seigneur Jésus, la liberté afin que nous ayons un cœur saint, afin que nous ayons un cœur normal, afin que nous ayons un cœur, Seigneur Jésus, libre de toute douleur, libre de toute oppression. Je prie, Seigneur Jésus, afin que maintenant, je te prie d'ouvrir les yeux de tous ceux qui sont aveugles et qui sont en train de regarder. Au nom de Jésus, nous avons demandé. Je prie maintenant, Seigneur Jésus, afin que tu puisses enlever toute douleur. Toi, esprit de douleur, quel que soit le corps dans lequel tu te trouves, je te chasse maintenant et que tu retournes dans les abîmes, au nom de Jésus. Que toute personne paralytique, que toute personne qui a des difficultés de marcher, que toute personne qui a des difficultés de se lever, que toute personne qui a des difficultés de s'asseoir, parce que les arthroses, la douleur, les problèmes de nerfs, les problèmes des os, les problèmes des muscles sont devenus contraignants. Je prie maintenant afin que tout redevienne dans l'ordre au nom de Jésus. Que l'arthrose s'en aille maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu as un problème de diabète? Le diabète n'est pas pour toi. Dieu guérit les malades. Il est celui qui a créé l'organe du pancréas. Je prie maintenant afin que tu reçoives la visitation de l'Éternel. Oh Seigneur Jésus, écoute toutes ces prières. Écoute tous ceux-là qui font monter leurs prières au ciel. Et souviens-toi de nous, tes enfants. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le miracle de guérison. Merci Seigneur Jésus pour la visitation totale. Merci Seigneur Jésus parce que tu es celui qui brise la douleur, qui brise la maladie, qui chasse la maladie. Tu as vaincu la mort dans ses recoins. Oh, toi mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Tu as été vaincu par le Seigneur Jésus. Il est sorti de ce jour de mort avec la clé du séjour de mort. La clé qui appartient aux prémices de ressuscité. Oh Seigneur Jésus, c'est vers toi que nous nous tournons. Car tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui donne la mort. Tu es celui qui sauve, tu es celui qui condamne, tu es celui qui juge, tu es celui qui pardonne. Nous te disons merci parce que nous ne nous couchons que vers toi, nous ne regardons qu'à toi. Que toute personne qui m'écoute maintenant et qui a n'importe quelle maladie, je déclare maintenant au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth la guérison totale. Et je te dis merci Seigneur Jésus parce que tu as permis qu'on accède à cette guérison que tu nous as déjà donnée par tes meurtrissures sur la croix de Golgotha. Amen. Que le Seigneur Jésus vous fortifie tous, frères et sœurs, qu'il soit notre partage. Merci à tous d'avoir assisté. Nous savons que nous aurons des témoignages bientôt, parce que Dieu n'est pas un enfant, Dieu n'est pas un Dieu qui fait du n'importe quoi. Dieu est un Dieu très sérieux et qui écoute nos prières. Que le Seigneur vous bénisse tous et à la prochaine.